Nous étions en train de faire notre petite sieste dans le jardin, tranquillement couchés dans le hamac. Et nous allons faire la lecture sous l'œil attentif de Roméo. Nos amis les animaux viennent nous rejoindre. Coucou Zlatan. T'es prêt Zlatan? Nous allons passer à la lecture. Albert, le poussin qui fait tout de travers. Il était une fois une mère poule qui venait d'avoir plein de poussins. J'ai des poussins, j'en ai plein. Soudain, mère poule aperçoit un œuf qui n'est pas encore éclos. Il en met du temps, celui-là. Elle s'approche et entend une petite voix. 5, 4, 3, 2, 1, feu! Et boum! L'œuf explose en l'air. Dans le poulailler, il y a un gros nuage de fumée. Et tous les animaux se mettent à tousser. Un minuscule poussin, tout mignon et tout rond, descend alors du plafond en parachute. Je me présente, je m'appelle Albert, dit-il en posant les pattes par terre. Je suis le poussin qui sait tout faire. Je veux devenir inventeur. Waouh! Les animaux sont très impressionnés. Tiens, prends ça, lui dit l'oie. Et elle lui offre une super boîte à outils. Et top, top, top! Albert s'en va, très fier de son cadeau. Zlatan, laisse-moi lire mon histoire tranquille. Oh là là! Tu auras des catés après, Zlatan. Albert aperçoit le chat qui ronronne au soleil. Il lui tire la queue. Miaou! Chat, dit-il, un beau chat comme toi ne devrait pas dormir par terre comme ça. Je vais te fabriquer un bon lit douillet, ok? Il sort ses outils. Et bing, et bang, et bang. Saperlipopette, qu'est-ce que c'est que ça? Demande le chat. C'est ton nouveau lit. Allez, vas-y. Le chat s'installe et aussitôt... Aouh! Aïe! Ouh! Le lit se referme sur lui. Le poussin s'est moqué de moi, miaule le chat. Oh, Albert! Se plaint la mère. Tu ne lui as pas fait un lit, mais un piège à souris. Albert va voir le gros chien qui ronfle. Sam, fais semblant de ronfler. Et soudain, il lui tire les oreilles. Ouf! Chien, toi qui es si fort, tu ne devrais pas vivre dans une aussi petite maison. Je vais t'en construire une, beaucoup plus grande, ok? Il sort ses outils. Bing, bang, bang. Voilà, tu peux entrer, c'est prêt. Mais aussitôt... Aïe! Ouïe, aïe! Grogne le chien. Oh Albert! Se plaint sa mère. Tu as construit sa niche à l'envers.
Albert va voir la vache. Vache, le fermier est trop vieux. Il n'a plus la force de te traire. Alors moi je vais fabriquer une machine pour récupérer le lait. Ok? Il sort ses outils. Et bing! Et bang! Et bang! Quelle étrange machine, s'étonne la vache. Comment ça marche? Facile, il suffit d'appuyer sur le bouton vert là. La vache appuie sur le bouton et... Oui, aïe, oui! Oui! Oh non, Albert! Gémit sa mère. Tu as fabriqué une douche glacée! Le fermier, lui, n'est pas content du tout, du tout, du tout. Albert, arrête de tout faire de travers. Si tu continues, je te confisque la trousse à outils. Albert est désespéré. Lui qui rêvait de devenir inventeur, s'est râpé. Il est en larmes. Soudain, il sursaute. Une voix derrière lui dit « Ne pleure pas, Albert, ne pleure pas. Je vais t'aider. » C'est le rusé renard. « M'aider? Tu parles ?» bégaye Albert. « Je te connais. Tu veux plutôt me manger, oui ?» « Te manger? Mais pas du tout. Conduis-moi dans le poulailler. Je vais t'expliquer mon idée. »« Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne suis pas si bête. Allez, mange-moi si tu veux. Mais crois-moi, c'est dommage de me manger comme ça, hein? Pourquoi ça? Parce qu'avec une bonne sauce et des petits lardons, je serai drôlement bon. Pas le temps de cuisiner. Je suis trop affamée. Comme tu veux, mais j'aurais pu te fabriquer une machine qui attrape les cochons. Une machine à attraper les cochons? Tu peux faire ça, toi? Bien sûr que je peux. Je suis Albert, le poussin qui sait tout faire. Même que je veux, enfin, je voulais devenir inventeur. Il sort ses outils. Et bing, et bang, et bong. Voilà, c'est prêt. Tout est ok, dit-il, content. Qu'est-ce que c'est que ça? Demande le renard très méfiant. Ben, c'est une machine qui capture les cochons et aussi les dindons. Il suffit que tu rentres dedans. Pas question. Je suis sûre que c'est un piège. Le petit Albert avait prévu que le renard se méfierait. Alors il lui dit « Bon, ben comme tu veux alors. Je vais y aller à ta place. » Et hop, il saute sur une botte de foin pour prendre son élan et rentre dans la machine en souriant. Et aussitôt, aïe 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 aïe! Quel bruit d'enfer! Le renard se retrouve pendu au plafond et ligoté comme un gros saucisson. Le fermier félicite Albert. Sa mère est très fière. Le mouton lui tricote un pull vert pour n'avoir pas froid cet hiver. Et tous les matins, le coq chante un petit air pour Albert. Depuis ce jour, à la ferme, le poussin fait tout ce qu'il a envie de faire. Hélas, il continue parfois de faire des choses de travers. Mais bon, sacré Albert. Voilà, j'espère que mon histoire t'a plu. Alors, afin de voir si tu m'as bien écouté, je vais te poser une question.
Comment le poussin descend-il du plafond? En avion? En ballon? Ou en parachute? Quel objet le poussin veut-il fabriquer pour le renard? Une machine à attraper les poussins? Une machine à attraper les souris? Ou une machine à attraper les cochons? Nommez ces animaux à haute voix. Il y en a un qui ne se termine pas par le même son. À ton avis, lequel? Nomme les 4 aliments qui sont dessinés. Lequel n'est pas fabriqué avec le lait de vache? Le beurre? Le fromage? Le jus d'orange? Ou le yaourt? Alors maintenant, on va faire un qui suis-je. Alors, à votre avis, quel animal réveille la ferme tous les matins? Voici un petit indice. Coucou Moka. Et si je dis que c'est un animal qui a des grandes oreilles? Voici un petit indice. Si je dis j'ai des cornes et je fais bé. Vous m'avez vu écouter l'histoire. Qui suis-je? Quel animal est le meilleur ami de l'homme et qu'on a pu aussi rencontrer sur notre vidéo? À ton avis, qui suis-je? Voici un petit indice. Réfléchis bien et partage-nous tes réponses sur la page du Sapache. Merci pour votre écoute. Bonne soirée les loulous.